Approfondissement sur la farine. La farine. La farine s'obtient en broyant des grains de céréales tels que le blé, le seigle et le sarrasin. C'est un produit ancestral puisqu'on retrouve déjà chez les Égyptiens des pains à base de kamut, l'ancêtre du blé. Aujourd'hui, la farine de froment est la plus utilisée. Elle regroupe différentes variétés de blé, blé dur, blé tendre et peautre. Suivant son degré de raffinage, la farine contient plus ou moins de vitamines, de fibres et de minéraux. Il existe deux catégories de farine de froment, la farine de blé tendre et celle de blé dur. La première est utilisée pour la panification et la pâtisserie. La deuxième pour la fabrication des pâtes. On classe aussi les farines selon leur teneur en minéraux. Plus le type est faible, plus on aura une farine blanche et pure avec moins de minéraux. On aura donc aux extrêmes la farine de type 45, la plus pure, la plus blanche, mais qui a perdu beaucoup d'éléments nutritifs. Et à l'inverse, la farine de type 150, dite complète ou intégrale, qui contient toutes les parties du grain de blé et qui a gardé ses minéraux et vitamines, B et E essentiellement. Les classements des farines. On retrouve donc ces types de farines suivant leur taux de minéraux. T45, une farine blanche appelée fine fleur de froment. Elle contient 0,45% de minéraux. Elle est destinée à la pâtisserie. T55, une farine blanche ordinaire. Elle contient 0,55% de minéraux. Elle est destinée à la boulangerie, notamment pour la fabrication des baguettes. T65, une farine blanche pour pain de campagne ou tradition et pizza. T80, une farine bise ou semi-complète pour les pains semi-complets ou bio. T110, une farine complète pour pain bis et pain complet. T150, une farine qui contient plus de 1,40% de minéraux. C'est une farine intégrale pour pain au son. Les produits alternatifs à la farine de froment. La population développe de plus en plus d'allergies et notamment d'allergies au gluten. Ce dernier est le résultat du contact des protéines des céréales avec de l'eau. Les boulangers ont dû s'adapter à ces nouvelles données. Ils proposent des pains sans gluten. Ils sont fabriqués grâce à des farines de maïs, de riz, de soja ou de végétaux farineux comme les lentilles, les châtaignes ou les pois chiches. Ce sont souvent des pains moulés car le pâton sans gluten est moins élastique, s'étale et ne garde pas sa forme. Les fécules. Ce sont des poudres blanches très fines et volatiles que l'on emploie diluées dans l'eau pour épaissir les sauces ou mélanger à de la farine pour rendre le gâteau plus moelleux. La fécule vient de l'amidon extrait des céréales, blé, avoine, maïs, etc. ou de racines et tubercules comme la pomme de terre, l'igname ou le manioc. La plus connue est la fécule de maïs ou maïzena. Toutes les fécules sont sans gluten.